L'image mise en avant est l'image qui va s'afficher sur WordPress quand vous avez du coup défini bien sûr dans les paramètres d'articles cette image, et elle va s'afficher notamment sur les listes d'articles comme c'est le cas ici. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment on peut faire quand on n'a pas défini d'image pour qu'il y en ait quand même une qui s'affiche, une image par défaut. Ça va être possible avec le plugin suivant. Default Featured Image, c'est un plugin très simple. Je suis désolé pour mon accent qui est pas très bon, et je vous propose qu'on voit ça tout de suite ensemble. Bonjour, je suis Vincent-Marie de WP Market et je fais des tutos WordPress. Je publie régulièrement, alors pour ne manquer aucune vidéo, pensez à cliquer sur le bouton d'abonnement puis sur la petite cloche. Commençons. Alors la première chose que je vais faire, c'est bien sûr pour ceux qui ont l'habitude, je vais aller télécharger ce plugin. Donc pour ça, je peux pouvoir directement ici prendre mon petit lien. Vous aurez le lien bien sûr dans l'article comme d'habitude. Si ensuite je retourne sur mon site et que dans mon site je vais sur mon tableau de bord, je vais bien sûr aller directement à la rubrique extension. Donc hop, je vais aller dans extension. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Extension. Là, je vais cliquer directement. Alors, je peux rechercher ici, mais comme elle n'y est pas, je vais demander à aller chercher sur le répertoire de WordPress. Voilà. Alors, on va juste mettre le titre et on va pas mettre télécharger. Défaut de featurer l'image, vous allez en avoir deux. Donc, on va en prendre surtout, enfin, il y en a plusieurs. On va prendre le premier qui vient. En tout cas, si vous copiez exactement ceci, vous aurez le même titre, défaut de featured image. On va le prendre parce que il était mis à jour pas très longtemps, il est sur plus de 30 000 installations, et bien sûr on va l'activer une fois qu'on a demandé à le télécharger. Une fois ceci fait, vous allez avoir du coup ici dans votre rubrique des extensions un nouvel endroit. Ici par exemple, si je vous mets en surveillance, c'est ici, voilà, et je vais pouvoir directement demander à aller dans les réglages. Il faut savoir que du coup, c'est bien dans l'outil réglages et médias que vous allez les retrouver. C'est pas très évident parce qu'il ne porte pas le nom défaut de featurer l'image, mais en tout cas, c'est bien ici que vous allez retrouver les options de ce plugin. Donc, une fois que ceci est fait, c'est très simple. Il suffit juste d'aller ici, d'aller sélectionner une image. Donc, moi, je vais aller par exemple, télécharger une. Faire, du coup, vu que j'ai bien sûr créé une image auparavant. Voilà, celle-ci par exemple. Et je vais la définir comme étant mon image par défaut. Je peux définir des règles qui vont dire que par exemple mon image par défaut doit faire au minimum cette taille-ci, et sa taille moyenne sera celle-ci, et sa taille grande taille sera celle-là, pour vraiment définir des paramètres d'image. Je peux également décider ou pas d'utiliser le même système de classement que celui par défaut de WordPress, à savoir que WordPress, quand vous allez l'utiliser, va mettre tout simplement les images dans des dossiers mensuels et annuels. Moi je décide de ne pas le faire là, je n'ai pas forcément d'intérêt à le faire. Je vais enregistrer. Voilà. Et du coup, on va voir un petit peu. Là, je n'ai pas rechargé. Voilà. Alors, je vais retourner sur ma page. Du coup, la page d'accueil. Voilà, celle-ci. Et normalement, j'avais deux articles où il n'y avait pas d'image. Et vous voyez que ça a bien remplacé directement par l'image en question. Alors, moi, ce que je vous conseillerais, c'est pas forcément d'avoir un gros logo comme ça où il n'y a aucune image mise en avant. Mais ça peut être, par exemple, voilà, celle-ci aussi. Ça peut être plutôt une image avec votre logo, par exemple. Alors, dernier détail, parce que de toute façon, là, c'est assez court. Comment on fait pour définir une image mise en avant au cas où on ne se souvienne plus? On va dans modifier l'article. Dans modifier l'article, ça se passe sous la colonne de droite. Et ici, vous voyez que j'ai mon image mise en avant que je peux très bien, si je souhaite, la supprimer. Voilà, et je vais bien sûr sauvegarder en enlevant la petite tête ici, mettre à jour. Petite information aussi, parce que ça je me rends compte que souvent on ne le s'en souvient pas, mais on peut aussi également, allez, si tu veux bien, merci, mettre à jour une image mise en avant depuis Elementor. Donc ça, si cette fois-ci j'édite mon article, alors je vais bien sûr rentrer dedans s'il veut bien. Alors, on peut cliquer que sur le... Ah voilà, là je suis sur mon article, voilà. Je vais faire modifier avec Elementor cette fois. Voilà, qui va me charger. Alors, il faut d'abord lancer comme ça pour qu'il lance Elementor. Je vais faire modifier avec Elementor. Voilà. Et en fait, ça se passe ici dans ma petite réglage ici. Voilà.
j'ai la possibilité ici également de choisir mon image mise en avant. Voilà, donc ça peut se faire également depuis Elementor, juste pour information pour ceux qui ont l'habitude de l'utiliser. Donc là également, hein, si jamais je ne sélectionne rien, que je fais supprimer ici, ça sera bien sûr l'image mise par défaut dans mon plugin. Voilà, donc là je vais simplement fermer. Alors ici, je vais lui repréciser qu'il n'y a bien aucune image. Je vais sauvegarder. Voilà. Et du coup, si je retourne voir mon article, voilà. J'ai l'image qui est mise en avant des fois aussi est mise en début d'article. Donc là, forcément, du coup, il n'y a plus rien. Et bien sûr, si je retourne sur ma page d'accueil qui liste toutes, du coup, je vais cliquer sur le petit bouton là, sur le logo, qui liste tous mes articles. Évidemment, du coup, il a bien pris mon image, qui était l'image de remplacement, hein, ce qu'on peut appeler également le placeholder, à la place de mon image mise en avant. Voilà, donc ça peut être pratique quand notamment vous avez une grille pour présenter en fait tous vos articles sous forme de grille et vous voulez pas casser cette grille puisque vous allez avoir des images quelquefois et des fois non. Donc voilà, c'est un petit plugin très simple, gratuit, qui permet de faire ça. Donc j'espère que ça vous aura été utile et quant à nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez créer votre propre site WordPress sans agence. À très bientôt.